Leono Regulus. Sûrement l'un des saints dont le background est le plus inédit, toute série Saint Seiya confondue. Tantôt dénigré par les fans, souvent admiré pour ses exploits, Regulus est peut-être l'un des saints, ou devrais-je dire l'un des sujets qui divisent le plus les fans de la licence Saint Seiya. On comprend donc que le cas de Regulus est vraiment très intéressant à regarder. C'est donc exactement la tâche à laquelle je me suis attelé pour cette vidéo. Ohayo mina Seiro et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on cause du cas de celui qui est souvent vu comme le saint le plus talentueux de tous les temps, Regulus, le chevalier d'or du lion. Cette vidéo n'est pas dédiée à l'histoire de Regulus en elle-même, non, je me le réserve pour d'autres vidéos. Par contre, il est important, afin de comprendre le personnage, de connaître la base et aussi la philosophie qui anime ce jeune garçon. Je vais donc commencer par vous conter en gros son histoire telle qu'elle nous a été racontée dans le récit du manga. Premièrement, il faut savoir que quoi qu'il arrive, Regulus était par ses gènes, dès la naissance, promis à un avenir brillant. Fils de Ilias du Lion, il est clair que Regulus a hérité de cet homme. Ilias était le god saint du lion ayant précédé Regulus. Il était reconnu comme un héros par tous les habitants du sanctuaire, notamment pour la puissance extraordinaire dont celui-ci était doté. Il avait pour particularité de pouvoir en quelque sorte communiquer avec la nature qui l'entoure, donnant même l'expression qu'il discutait réellement avec cette dernière. Cette capacité lui permet d'avoir une vision globale de son environnement et semble même lui attribuer la capacité de voir l'avenir proche, comme lorsqu'il comprit que son heure était venue. Faculté qu'il a tenté toute sa vie d'inculper à son petit frère Sisyphe ainsi qu'à son propre fils. Cette proximité que Ilias a avec la nature conditionne également sa façon de penser. On remarquera d'ailleurs que le père de Regulus possède un très grand respect pour la vie en elle-même, que ce soit celle de la faune, de la flore, mais aussi celle des humains, refusant l'idée que l'on puisse jouer avec celle-ci. Il est quand même selon moi assez proche de chacun, considérant d'ailleurs l'immortalité des spectres comme une malédiction et je dirais même un blasphème à la nature et à l'ordre des choses. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Regulus lui-même confondit Asmita à son père quand celui-ci le vit dans la maison de la Vierge. En ce qui me concerne, je considère Ilias encore plus que Kaiser ou Aiolia comme la représentation parfaite du lion, majestueux et d'un calme sans nom, mais dont les attaques traduisent une férocité incroyable. Tout comme le lion dans les esprits communs s'élève au-dessus des animaux, Ilias s'est souvent, dans ses meilleures années en tout cas, trouvé au-dessus des autres saints de son époque. Malheureusement pour lui, Ilias était atteint d'une maladie pulmonaire, le condamnant à coup sûr. Lui qui s'était tant préparé à la guerre sainte ne pourra sûrement pas y participer, et cela malgré tous ses efforts. Ainsi, quelque temps après avoir achevé complètement l'entraînement de son frère, ainsi qu'à la suite de la mort de sa compagne, Ilias se retira dans un village reculé de l'Inde et y mena une vie d'ermite au contact de la nature. Quelque chose qu'il a sûrement toujours voulu faire au vu de sa proximité avec celle-ci. 10 ans avant la guerre sainte face à Hadès, Rasgado du Taureau fut mandaté par Sage pour aller chercher Ilias car le sanctuaire manquait de Gold Saint expérimenté. En effet, à ce moment-là, était Gold Saint que Sisyphe, le jeune frère de Ilias, Rasgado du Taureau et Aspros des Gémeaux. Manque de chance, l'arrivée de celui qui se fait appeler Aldébaran coïncide avec l'arrivée du juge des enfers, Rhadamant de Wyvern. Sentant sa propre heure arriver, le gardien de la 5e maison demandit à Rasgado d'emmener son fils Regulus ainsi que tous les villageois en lieu sûr. Et c'est alors que, malade et aux portes de la mort, Ilias se tenut face à son adversaire et perdit la vie en arrachant une corne au Wyvern, disant une dernière fois à son fils que même si son enveloppe charnelle disparaissait, il sera toujours à ses côtés, car une fois mort, il ne fera plus qu'un avec la nature. Pourquoi est-ce que j'ai pris le temps de raconter une bonne partie de l'histoire de Ilias? C'est pour la simple et bonne raison que le but ultime de Regulus est de mettre en application l'enseignement de son père, celui de ne faire qu'un avec la nature pour pouvoir entendre la voix de celle-ci. Regulus a vécu toute sa vie en attendant le jour où il pourra venger la mort de son père et vaincre Rhadamant. Même si personnellement, je pense que le jeune saint n'a jamais été vraiment guidé par la haine, mais plus par une énorme soif d'apprendre de ce qui l'entoure. Que ce soit des phénomènes naturels, ses aînés, ses alliés et même ses ennemis. Je pense sincèrement qu'il n'a jamais été totalement motivé par la haine ou la vengeance. Ce serait surtout contraire aux enseignements que son père tenta de lui inculquer durant toute son existence. Lui qui a une très grande estime de son paternel ne voudrait sûrement pas salir sa mémoire en s'abreuvant de telles pensées impures. Regulus est le digne héritier de son père.
Son talent en combat ne trouve pas d'égal parmi tous les saints qui existent à ce moment, et je dirais même parmi tous ceux qui ont existé par la suite. Si à quasiment toutes les époques, les saints de la Vierge et des Gémeaux se démarquent par leur puissance, Régulus est peut-être le genre de génie qui apparaît une fois tous les millénaires. Le jeune lionceau sera retrouvé 5 ans après la mort de son père par son oncle Sisyphe du Sagittaire. Ce dernier, voyant en Régulus l'étoffe d'un saint, le ramènera au sanctuaire pour lui faire suivre un entraînement. Et en à peine 2 ans, le jeune Régulus devient Gold Saint du Lion. Un exploit. Il est alors âgé à ce moment-là de 12 ans. C'est à ce même moment que Régulus se vit confier sa première mission à l'extérieur du sanctuaire, celle de protéger la fille héritière du dieu de la lumière Lugh, Connor. En relisant le Chronicles de Régulus pour cette vidéo, une scène en particulier m'a marqué et il s'agit de la scène où Sisyphe discute avec Sage. Sisyphe va retrouver le grand Pope pour lui expliquer qu'en tant que maître, il reconnaît le talent inné de Régulus pour le combat, mais qu'il le trouve plutôt trop immature pour exécuter une mission d'une telle importance. En gros, il s'inquiète pour lui. Cette scène me fait directement penser à la scène se trouvant dans le Chronicles de Sisyphe, où on voit Ilias, frère et maître de celui-ci, s'inquiéter de la capacité de Sisyphe à se confronter à son destin. On voit que le Sagittaire a les mêmes inquiétudes pour son élève que son maître en avait pour lui. Mais Régulus n'en a rien à faire de ses inquiétudes. Il va prouver par ses actes que bien qu'étant jeune, sa détermination, elle, n'en est pas moins celle d'un lion pourchassant sa proie sans relâche. Le fait que Régulus soit envoyé dans le village où réside Connor n'est pas anodin. D'abord l'environnement même. Ça j'explique que les dieux de cette région sont différents des leurs. Athéna, Artémis, Hadès, Poséidon sont des divinités, mais celles-ci possèdent toute une enveloppe charnelle. Les divinités de la région de Connor ne sont connues que par des mythes et des légendes. On raconte que ceux-ci sont dissous dans la terre et font donc partie intégrante de la nature se trouvant partout autour de la région. Il faut donc, pour pouvoir discuter avec ces divinités, pouvoir se connecter et communiquer avec la nature. Cela fait donc directement écho à l'enseignement que le père de Régulus lui a donné. Et tout au long de ce tome, on verra que Régulus tentera de mettre en application ses conseils. Ensuite, une autre chose qui frappe, c'est le parallèle entre Connor et Régulus. Régulus a vu son propre père se faire embrocher par Rhadamante et a donc vu son cadavre devant ses yeux. Connor, elle, a vu également le cadavre de son père fraîchement tué par Crom-Crouch qui venait de s'approprier la puissance du dieu Balor. Elle partage dès ce moment le même but que Régulus, celui d'être à la hauteur de son père. De ce fait, Connor et Régulus vont donc se pousser l'un et l'autre vers le haut. Régulus, par sa détermination et son courage, donnera la force à Connor de faire le deuil complet de son père et d'assumer ses responsabilités. Et le fait de protéger Connor a permis à Régulus de grandir et d'être plus fort parce qu'il avait quelque chose à protéger, ce qui clairement le rapprocha de son père. C'est également grâce à elle qu'il put utiliser Brioniac, la lance du dieu Lugh. D'ailleurs, les 2 pages de fin le montrent très bien. Quand Régulus fait son rapport à Sacha, Athéna lui dit qu'il semble avoir mûri et ce dernier rétorqua que c'est sûrement grâce à Connor. Et sur la page suivante, la même chose se passa en parallèle chez Connor, où Phélinis lui dit exactement la même chose. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Régulus est ressorti grandi de cette aventure, car il a observé et appris. Et en réalité, c'est ça la plus grande faculté de Régulus, celle d'apprendre de son environnement grâce à ses yeux, un petit peu comme le Broly dans le film qui lui est dédié. Et ça on le verra dès son combat contre Viola de Behemoth. Bien qu'en ayant un peu de mal contre une sbire du juge des enfers Éaque, Régulus observit et put donc retourner l'attaque du spectre contre cette dernière et vaincre son adversaire. Après ça, le jeune saint se retrouvit à exécuter l'Athéna exclamation aux côtés de son oncle Sisyphe et de Chion du Bélier, attaque qu'il observera et qu'il l'assimilera. Il fit face lors de la bataille des temples stellaires à Rhadamanthys du Wyvern, l'assassin de son père qu'il a vu mourir devant ses yeux. On arrive donc à un point culminant de la vidéo, la puissance surhumaine de Régulus. Comme vous vous en doutez, Régulus cherchera à affronter Rhadamante. Cependant, il ne se jeta pas directement sur lui, mais l'observa, tapis dans l'ombre, tel le lion. Le problème, c'est que à ce moment-là, Rhadamante a reçu du sang de Hadès et est par ce fait devenu quasiment un dieu avec un pouvoir démesuré. Face à lui se trouve un simple humain, sans sang divin, sans armure divine. C'est particulièrement appuyé par Alun qui considère cet affrontement comme la confrontation ultime entre 2 espèces qui ont toujours été unies, les humains et les dieux. En effet, depuis la création du monde, les humains ont toujours cherché à se hisser au niveau des dieux, que ce soit avec la tour de Babel ou les différentes guerres saintes. Et c'est ça le sujet principal de l'affrontement entre Rhadamante et Régulus. Est-ce que les humains peuvent se hisser au niveau des dieux? Régulus pourra-t-il, de par sa force, son talent,
sa détermination, surpasser Rhadamante. C'est dans cette optique que ce dernier attaque Rhadamante en utilisant à lui tout seul l'Athéna exclamation qui requiert normalement 300 du niveau de gold pour être effectué. Je dirais même que ça va encore plus loin. L'Athéna exclamation crée un mini Big Bang explosion à l'origine de la création de l'univers. Il est d'idée générale que c'est les dieux qui dirigent le monde et qui ont créé les humains. Le fait que Régulus puisse utiliser une telle attaque seule veut peut-être signifier que même un humain tel que lui peut participer à bâtir un monde de paix. Il est vrai que moi-même, avant de relire un petit peu le manga de The Lost Canvas et de recevoir vos commentaires, je trouvais que Régulus était super abusé. Mais en réalité, Régulus représente tout simplement un homme capable de, par sa propre force, de défier les dieux. Il est vrai qu'en général, c'est les chevaliers de Pégase qui ont ce rôle, mais selon moi, Régulus est beaucoup plus légitime. Parce que ce soit Seiya, Ikki et toute la clique, ils ont certes réussi à se lever au niveau de Dieu, mais ils y ont quelque part été aidés par le sang de Athéna. Est-ce qu'on peut vraiment les considérer légitimes quand on sait ça? Même si Tenma, on ne l'a pas vu directement bénéficier du sang de Athéna, il possède quand même une armure divine, donc bon. Le seul à avoir vraiment pu se battre contre un dieu, et pas un dieu de seconde zone comme les dieux des rêves, ben c'est Régulus. Cependant, comme j'ai dit, Rhadamantis étant devenu quasiment un dieu, ne fut pas blessé par cette Athéna exclamation. Ce qui poussa Régulus à utiliser son ultime attaque, l'exclamation du Zodiaque, une attaque regroupant les attaques des 12 chevaliers d'or. Malheureusement, cette attaque dépassa la capacité du corps humain et Régulus mourut au suite de celle-ci. À ce moment-là, il était clair que les humains avaient perdu la bataille contre les dieux. Rhadamante était encore debout après cette attaque et Régulus avait quitté ce monde. Il a quitté ce monde sans jamais comprendre ce que son père lui a enseigné, communiquer avec la nature. C'est à ce moment-là que l'esprit de Sisyphe lui fit comprendre que ce n'était pas fini. Ainsi, Régulus mort revint sous une forme esprit où il put enfin vaincre Rhadamante avec l'attaque que son père Ilias lui avait enseignée. Et une fois son rôle de saint accompli, il réalisa ce que son père lui avait inculqué et fusionna complètement avec la nature, faisant comprendre à ses compagnons encore présents sur le champ de bataille qu'il sera toujours avec eux, quoi qu'il arrive, avec eux, dans la nature. Et voici la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment adoré tourner, écrire et préparer cette vidéo, tout simplement parce que je ne l'ai pas fait seul, il y a certains d'entre vous qui m'ont aidé, je mettrai tous les noms à côté là. Même si le gros de l'analyse vient quand même de moi et d'une remise en question, parce que comme je l'ai dit avant, je pensais tout bêtement que Régulus était abusé. Mais j'ai essayé de me mettre entre guillemets dans l'optique de Teshiroge, dans l'esprit de Teshiroge, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, pour voir en fait quel est le but, parce que je me dis, voilà, elle a quand même fait un très très bon manga, pourquoi est-ce qu'elle a rendu Régulus si abusé? Et du coup, avec un sens critique, j'ai essayé d'analyser et voilà ce qui en est ressorti. Et bien évidemment aussi, c'est grâce à ceux qui parmi vous m'ont aidé et m'ont un petit peu donné leur avis sur le personnage. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas aussi de partager la vidéo si c'est le cas. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Sinon, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Hero.